Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons, par la grâce du Seigneur, nous entretenir autour de la parole du Seigneur avec un thème important, un sujet qui vous sera d'une grande bénédiction, je le crois, de la part du Seigneur. Et je suis convaincu que le fait de suivre, de tomber sur ce support et de suivre ce message détermine, prouve, voulais-je dire, que tu as été appelé à des grandes choses. Parce qu'il n'y a pas d'hasard. Je ne crois pas dans ces mystères d'hasard dans la présence du Seigneur. La Bible déclare qu'il sonde l'avenir, il connaît toutes choses d'avance. Il l'annonce d'ailleurs d'avance. Et je suis sûr et convaincu que ton temps est arrivé. Tu traverses le moment de la visitation de Dieu dans le sens d'accomplissement de ce qui a été déclaré pour toi au travers de ses serviteurs, de sa parole venant du trône pour ta destinée. Nous allons donc nous entretenir sur un sujet très important, brièvement. Le sujet que nous allons partager a pour thème: tu as un signe qui parle de ton avenir. Il y a un signe qui parle de ton avenir. Vous savez, notre vie sur terre n'est pas un hasard. C'est un programme arrêté de Dieu. La Bible dit dans Jérémie 1,5: pendant que tu étais dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois même conçu, je t'avais établi prophète des nations. Établi, je t'avais appelé, je t'avais établi. Donc sur la terre, quand nous venons, en réalité, passez-moi le terme, la vie que nous menons sur terre est une vie en différé. Parce que avant que tu ne naisses, le Seigneur t'avait déjà envoyé sur terre par l'Esprit. Tu avais déjà achevé la mission. Et lorsque vous voyez Dieu commencer quelque chose, sachez qu'il venait de la terminer. Il ne commence jamais quelque chose qu'il n'avait pas encore achevé. C'est pourquoi Moïse, c'est un peu ce qui se passe avec les architectes. Quand un architecte commence à construire la maison, sachez très bien, s'il est vraiment sérieux, qu'il avait déjà fini la conception. Il a déjà la maison en maquette. Et quand il commence, sachez qu'il venait de finir. Donc il y a une étape qu'on finit avant de commencer. Et ta vie n'est pas calquée sur le mystère d'hasard. Ta vie est un programme établi de Dieu. J'aimerais même te dire que tu es une réponse spécifique du Seigneur pour un homme, pour une race, en ces temps de la fin. Et la vie, comme je disais, est un défi. La vie est faite de signes, des signes qui nous parlent de là où nous allons. Le Seigneur n'amène jamais un peuple quelque part sans qu'au préalable il ait annoncé, dit et déclaré, orienté par rapport à sa destinée, à sa destination. Et nous allons lire quelques versets dans la Bible. Le premier verset, nous allons le retrouver dans le livre de Genèse au chapitre 37 à partir du verset 5e. Lisez avec moi, je suis dans la version Semeur. Joseph fit un rêve et les raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit en effet: écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier de gerbes dans le champ. Soudain ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent: prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Ils les détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il raconta également ses rêves à son père, qui les réprimanda et lui dit: qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi? Écoutez le dernier verset. Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda ce fait en mémoire. Le père garda ce fait en mémoire. Parce que le père savait que le rêve que venait de recevoir son fils n'était pas de rêve simple et normal. Vous savez, Joseph n'avait pas, durant toute sa vie sur terre, fait que de rêves. Il n'a pas eu que 2 rêves dans sa vie. Mais on nous parle que de 2 rêves de Joseph. Parce qu'il y a des rêves qui ne sont pas de rêves, qui ne sont pas donc de messages prophétiques venant du trône, parlant de votre futur. Mais c'est le résultat de toutes ces pensées que nous avons eues
à accumuler dans la journée qui se transforment en rêve. Mais il y a de messages prophétiques que Dieu fait passer par des songes, par de rêves, par de visions. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre que le Seigneur qui t'a créé, qui t'a appelé, est en train de t'amener quelque part. Mais avant que tu n'y arrives, il dépose dans le secret de ton esprit quelques signes en termes de révélation, de promesses, de messages, de rêves et de visions qui servent de boussole pour te permettre d'arriver à destination. Et ce sont des messages qui viennent avant l'accomplissement. Et ces messages servent de signes qui, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, qui servent de soutien à notre foi, question de ne pas céder au désespoir face aux problèmes, aux défis que nous rencontrons, afin de nous focaliser sur notre avenir, notre destinée, qui nous avait été révélée par le Seigneur. Et ces choses, ces rêves, c'est ce que nous appelons ici des signes. Le signe, c'est quelque chose qui révèle, qui annonce, qui démystifie, qui décode un message caché. Quand vous voyez un signal quelque part, si tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas ce que ce signe ou ce signal cache ou veut dire. Mais si tu as été formé, dès que tu regardes un panneau, et tu vois un signal, ou un signe, quelque chose de particulier, de pareil, tu sauras le message qui se cache derrière. Vous savez, Dieu nous cache souvent. Dieu aime cacher des choses qu'il veut faire. Et en le cachant, il nous présente juste des codes. Et seuls nous qui sommes dans le site, ou des personnes qui l'aura ouvert les yeux, peuvent entrer et comprendre ce que le Seigneur voulait dire par ces codes ou ces signes. Il y a des choses que Dieu vous a dit. Il y a des messages que l'Éternel vous a donnés. Chacun de nous a un signe qui annonce son avenir, qui parle de sa destinée, qui lui révèle ce qu'il est et ce qu'il sera. Ainsi donc, ce garçon avait 17 ans. Il n'avait que 17 ans à l'époque. Mais Dieu ne s'est pas réservé de lui révéler ce qu'il sera 14 ans après, 14 ans plus tard. Bien aimé, ne négligez pas le message que Dieu te donne. Ne négligez pas des programmes spirituels communiqués en termes d'oracle que le Seigneur te donne. Soit par des rêves, soit par des songes, soit par des visions, soit par une personne, un envoyé de Dieu, comme par ce message qui servent d'un signe. Un signe. Toi qui es prêt à se suicider, à arrêter une relation parce que tu en as marre. Toi qui es prêt à prendre une décision dans le sens de quitter un pays, une nation parce que rien ne marche. L'Éternel m'ouvre les yeux en ce moment de te voir dans quelle situation tu te trouves et te dire, arrête-toi, car il y a un signe qui parle de ton futur et de ton avenir. Ne te contente pas à regarder ce qui est matériel, mais concentre-toi sur le signe qui t'avait été révélé quand tu étais encore informe. Joseph ici est dans la maison de son père, entouré de ses frères et de son père, et Dieu lui donne un message. Voilà ce que tu seras. Voyez-vous, pourquoi ses frères étaient-ils fâchés? Pourquoi ses frères étaient devenus jaloux? Parce que ses frères savaient que le message que venait de recevoir leur cadet n'était pas un rêve simple et vide, mais c'était un message, un signe révélateur de ce que Joseph sera. Ma prière ce matin ou ce soir est que là où tu es, que Dieu te donne un signe qui va révéler ta destinée, qui va te permettre de savoir avant que tu n'arrives ce que tu seras. Cela est possible. Ma prière est que à la fin de ce message, qu'un signe te soit donné. Un signe que les gens verront, qu'ils comprendront. Il y a des gens qui comprennent des choses que nous ne comprenons pas. Vous savez que Joseph lui-même ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. Il a parlé librement, sachant que bon, c'était un rêve, mais ses frères avaient la révélation. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'ignorent. Et les gens qui sont à côté de vous, vous connaissent peut-être parfois plus que vous-même, parce que vous ne savez pas ce que vous êtes. Parce qu'en vous et par vous, il y a des signaux forts qui annoncent votre destinée. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur,
Nous allons lire un autre passage avant de continuer dans le livre de Matthieu au chapitre 1er, au chapitre 2e. La Bible dit ceci: Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, il y a sur ta tête, sur ton front, une étoile, un signe qui annonce ton identité, ta mission sur terre, ta destinée, qui annonce ce que tu es réellement et ce que tu seras selon le programme de l'Éternel. L'homme, ce n'est pas le présent. L'homme, c'est son futur. D'ailleurs, à chaque moment que Dieu parle de l'homme, il parle en termes de futur. Il dit: j'ai un projet. Lui-même, quand il se présente, il dit: je suis. Mais quand il parle de l'homme, il dit: je te bénirai. Il a dit à Abraham: je te bénirai. Si ton passé a été parsemé des embûches, des échecs, la confusion, le stress, sache que ton passé fait partie de l'histoire. Le présent, tu es en train de le consommer. Mais il te reste une des portions du temps qu'on appelle le futur. Et le futur commence à la minute qui suit. Le futur commence à la seconde qui suit. Et je suis venu comme un prophète de l'Éternel t'annoncer que si ton passé était noir et que ton présent n'a pas de vie, ton futur va te donner ce que ni ton passé ni ton présent ne t'ont apporté. Pas à cause de ce que tu vois avec les yeux de la chair, mais à cause d'un signe révélateur de ta vraie nature et de ta mission sur la terre des hommes. Je te demanderai de consulter tout le message que l'Éternel t'a donné. Je te demanderai de consulter tout le rêve, les songes que Dieu t'a donné. Prête attention, mon frère, à ce que Dieu parle. La Bible déclare: Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Si tu regardes très bien à côté de toi, tu verras, malgré les temps difficiles que tu traverses, il y a un signe qui est en train d'annoncer que ce que tu vis aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que tu sais. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir cela. La Bible dit les mages. La première des choses, j'ai trois choses que je vais vous expliquer. La première des choses par rapport au premier verset, c'est que le signe qui parle de ton avenir, Dieu peut te le faire passer, te le révéler en se servant de toi-même. Passant par une révélation directe. C'est-à-dire, Dieu te révèle, te donne le signe de ton avenir. Il te révèle ton identité par un signe. Joseph a reçu lui-même le rêve. Ce n'est pas que quelqu'un l'a reçu à sa place et il est venu le transmettre. Lui-même l'a reçu. Mais la deuxième dimension, c'est que Dieu peut utiliser une autre personne pour recevoir la révélation de ce que tu es et de ce que tu seras. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. En le prenant en termes d'homme, lui-même, même s'il est Dieu, j'enlève la dimension divine, j'apprends la dimension humaine. En tant que bébé, il était là. Et même ceux qui étaient autour de lui. Le berger qui était en train de paître le brebis à quelques mètres, à quelques kilomètres. Les gens qui étaient dans la ville où son père et sa mère étaient partis se faire recenser ne savaient pas. Mais Dieu a utilisé quelqu'un, des gens, la Bible déclare, hors des mages, venant de l'Orient. Alléluia. Je suis en train de prier, de dire à quelqu'un qu'il y a des hommes et des femmes providentiels que l'Éternel est en train d'élever quelque part. Dieu est en train de parler de toi sans toi quelque part. Il y a une réunion qui est en train de se faire pour toi. Il y a des partenaires qui sont en train de se préparer pour venir te bénir sans que tu les aies connus, sans que tu les aies appelés. Ils sont vers l'Orient, mais la distance ne les empêchera pas d'arriver. Car ce que Dieu va leur montrer te concernant le permettra de quitter là où ils sont et de venir. Je déclare ce mouvement des mages vers là où tu te trouves, afin que tu sois béni. La Bible dit, ils ont vu l'étoile. Ils ont pris l'or. Ils ont pris le myrrhe. Ils ont pris l'encens. Ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, là où, dans la ville, là où t'es né Jésus, ils sont partis se présenter vers Hérode, chez le roi. Vous savez, vous que nous suivez en ce moment, vous avez sûrement reçu des paroles puissantes de la part du Seigneur
parlant de votre élévation, de votre grandeur. Mais au moment où nous nous trouvons, où tu te trouves en ce moment, en suivant ce message, tu n'es ni au trône, tu n'es même pas dans la cour royale. Tu es dans une étable, tu es dans une bergerie. C'est là où tu es né. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur ne regarde pas ce que les hommes regardent. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu es dans la forme, mais ce qui est dans le fond. Le roi Hérode est dans le trône, mais ce n'est pas lui le roi. Vous savez, il y a des gens qui sont rois avant de l'être dans la forme. Dans la forme. Ils sont déjà. Et ceux qui sont dans le trône savent qu'ils ne sont plus là, même s'ils sont là. Et je suis en train de dire à quelqu'un maintenant, même si tu n'es pas encore arrivé au trône, mais sache que l'annonce de ta royauté est arrivée à ceux qui sont déjà au trône, mais qui n'ont pas été choisis par Dieu. C'est toi qui as été choisi. Je t'encourage, ne regarde ni ta forme, ni là où tu es. Jésus était né dans une étape. Cela n'empêchait pas le Seigneur de l'amener dans son trône au temps opportun. Ce qui importe devant le Seigneur, ce n'est pas où tu es né. Qui sont tes parents? Dans quelles circonstances? Dans quelles conditions tu es né? Cela importe peu. Le problème, c'est quelle est la pensée de Dieu pour toi? Qu'est-ce que ton étoile dit de toi? C'est ce qui est important. La Bible dit, Hérode, ils sont arrivés chez Hérode, ils ont dit, nous sommes arrivés à adorer, nous sommes venus adorer le roi qui vient de naître. Un roi qui vient de naître. C'est une première dans l'histoire de voir un roi qui vient de naître, mais qui ne sort pas d'un père roi, et que les gens reconnaissent de loin. Vous savez, pour toi, Dieu va briser beaucoup de protocoles. Oh, nous voyons un roi né d'un charpentier. Il n'est pas un prince pour devenir roi plus tard. Il est né d'un charpentier, d'un père, d'une mère, Myriam, l'amertume. Vous savez, le Seigneur peut sortir de l'amertume la joie et la consolation du monde. Peut-être que tu t'appelles Myriam, tu es amer en toi-même, tu n'as aucune généalogie respectable, mais le Seigneur décide par toi et en te donnant la grâce de sortir de toi quelque chose ou quelqu'un qui va consoler le monde. On a consulté les livres sacrés, on a trouvé qu'il devait naître à Bethléem à cette époque. Le roi. Et la Bible déclare, quand ils sont sortis de la maison du pharaon d'Hérode, ils ont vu l'étoile réapparaître. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous savez, il arrive dans la vie un moment donné où tu traverses des zones d'ombre, une zone creuse où tu ne vois rien, tu ne sens rien. Tu as comme l'impression que tu as perdu les repères de ta vie et de ta destinée. C'est ce qui est arrivé chez les mages qui venaient. Vous savez, il y a des gens qui peuvent te dire, nous allons te soutenir, nous allons t'aider. À un moment donné, ces gens-là n'appellent plus parce qu'eux-mêmes ont des situations. Ils ne savent pas comment arriver à te soutenir comme ils avaient déclaré parce que l'étoile a disparu. Ils ne peuvent arriver là-bas que lorsque l'étoile réapparaîtra. Mais la Bible dit, ils ont vu l'étoile réapparaître. J'annonce de la part du Seigneur, comme un prophète de l'Éternel, la réapparition des opportunités d'or dans ta vie, des opportunités qui vont t'amener d'entrer dans ta destinée et qui vont attirer ceux qui ont reçu le message de ta destinée de venir t'appuyer pour que tu accèdes à cela. Tout homme sur terre a besoin de voir en dehors de lui des choses qui confirment ce qu'il est et ce qu'il a en lui-même. Et nous avons besoin de ça. Et la Bible déclare, lorsque les mages sont arrivés, ils ont vu l'étoile s'arrêter au-dessus de là où Jésus était né. Vous savez, l'étoile, le signe ne mentira jamais. Je suis en train de vous dire, au moment où je suis en train de parler de la part du Seigneur, comme un prophète de l'Éternel, que le signe que les gens doivent suivre pour servir des canaux de bénédiction, ce signe ne les trompera pas. Ce signe arrivera là où tu es, quel que soit l'endroit. Et lorsque l'étoile arrivera là où tu es, l'étoile s'arrêtera. Je prie que l'étoile s'arrête là où tu es et que les mages te voient. Malgré la condition dans laquelle tu viens de naître, malgré ton âge, mais l'étoile parle de ton futur. J'ai parlé en intervention, en parlant du thème, le signe qui annonce ton avenir, qui parle de ton avenir et de ta destinée. Il y a un signe. Regarde bien, tu le verras. Alors la Bible dit, quand ils ont vu, ils ont pris ce qu'ils avaient amené. Réfléchissons une minute. Son père biologique, ce qu'il a élevé, donc Joseph, était un charpentier.
Alors, voyez-vous, les mages arrivent, ils amènent de l'or. Je suis en train de m'imaginer, est-ce que Joseph était toujours resté charpentier après? Parce qu'avec de l'or qu'ils ont reçu, je ne crois pas qu'ils avaient amené un gramme d'or. Sûrement des kilos, parce qu'il s'agissait de voir un roi. Je suis en train de prier en ce moment. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un qui me suit que tu vas faire une rencontre qui va changer les statuts de ta vie en moindre des secondes. Qui va changer l'histoire de ta vie. Qui va changer ta nature en fraction de secondes. 3 personnes viendront. Une personne viendra et te donnera quelque chose qui fera ce que ta vie sera totalement impactée. Il y avait un signe qui parlait de son avenir. L'or comme roi. On parlait de myrrhe. On parlait de l'encens. Frères et sœurs, le Seigneur veut que tu comprennes que ce que tu es, ce n'est pas ce que tu seras. Mais nous allons terminer en lisant un dernier passage. Un passage formidable dans Juge au chapitre 16, verset 22. Rapidement, Juge au chapitre 16, verset 22. La Bible dit ceci. Après avoir été rasé, ses cheveux commencèrent à repousser. Vous connaissez avec moi l'histoire de Samson. Samson avait un secret que Dieu lui avait donné. Et le secret avait comme signe, comme code, sa chevelure. Une fois rasé, il perdait sa puissance. Et c'est ce qui a été fait. Il avait révélé ce qui était caché. Le signe qui servait de code de protection de son ministère et de sa vie. Il l'a révélé. Et cette femme l'a décodé, l'a vendu. On a rasé sa tête. Et puis finalement, il avait perdu sa force. Je vais ouvrir une brèche que je vais fermer rapidement. Bien aimé, la discrétion est une arme puissante pour les gens qui sont appelés à aller très loin. Quand l'Éternel vous dit quelque chose, vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde. Dieu vous donne l'information pour votre vie. Vous devez le garder afin qu'autant emporter que cela s'accomplisse. Quand vous vendez, vous révélez le signe qui servent de code de protection de votre ministère, de votre vie, de vos affaires. Vous risquez de vous retrouver sans force. Et Samson s'est retrouvé sans force. Il est devenu comme un jouet, un objet de plaisir. Quand les gens voulaient se plaire un peu, se divertir, on appelait Samson parce qu'on avait trouvé ses yeux, il n'avait plus la vision normale et il faisait des choses. Lui qui faisait peur hier, des gens a commencé à devenir, était devenu un objet de moquerie. Ces jours-là, il ne savait pas. Il pensait que Samson était toujours dans l'état de la perte de puissance. Or, le signe qui annonçait la puissance de Samson, c'est-à-dire ses cheveux, commencèrent déjà à pousser. Et les gens qui étaient en face ne savaient pas. Je vous ai dit que la première possibilité, Dieu vous révèle à vous-même le signe. La deuxième possibilité, il touche une autre personne. Mais quand la première possibilité, il vous révèle le signe peut être compris par les autres. Mais la dernière possibilité, quand le signe vous est révélé, vous ne devez pas le révéler aux autres. Parce que si vous le révélez aux autres, vous allez arrêter le processus de l'intervention de Dieu dans votre vie. Qui s'est rendu compte que la puissance était revenue à Samson? Lui-même. Comment? Quand il a touché sa tête, il s'est rendu compte que le cheveu commençait à pousser. Frères et sœurs, je vais vous dire, garde le calme. Reste silencieux 1 minute. Tu vas te rendre compte. Ce qu'on avait enlevé en toi, l'Éternel a commencé le processus de la restauration. On a coupé le cheveu au lieu de couper la tête. Ils avaient fait une erreur grave. Ils auraient dû couper la tête. Ils ont coupé juste les cheveux. Mais c'est par la tête que les cheveux poussent. Je prophétise dans ta vie maintenant la réapparition de ta force, du signe qui annonce ta force et le mystère de ta puissance. Et quand Samson s'est rendu compte qu'il avait les cheveux qui poussaient, le signe qui annonçait la puissance de Dieu, il a dit, amenez-moi là où se trouvent les poteaux et vous connaissez la suite. La Bible déclare ce jour-là, les gens qu'il avait tués étaient plus nombreux que tous les gens qu'il a eu à tuer quand il était enfant. J'annonce la nouvelle saison, la gloire du second temps. Cette fois-ci, les exploits que tu vas connaître vont dépasser de loin ce que tu avais connu avant. Si tu es d'accord avec moi, bien aimé, incline-toi dans la prière avec moi et nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, je viens prier pour mon frère et ma soeur
qui avait perdu l'espoir alors qu'il y avait un signe qui annonçait, qui parlait de son avenir. J'ai prié que ses yeux s'ouvrent et qu'il puisse saisir, voir ces signes. J'ai prié aussi que les mages qui doivent venir pour soutenir sa vie, intervenir selon ton ordre dans sa vie, puissent revoir cette étoile qui était perdue. Je prie en ce moment que le signe qui annonce l'avenir de mon frère puisse réapparaître et que ce signe libère la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était donc votre humble serviteur, l'ambassadeur Jonathan Mongali depuis la RDC. Et je suis disposé à prier avec vous par le numéro qui va défiler, soit sur Facebook, soit sur mon numéro personnel qui va défiler, soit par mon mail, me contacter de prier. Et je sais et je vous dis que le temps de l'église est arrivé, où la puissance infiniment variée de Dieu va devoir se manifester comme jamais cela a été le cas. Et je vous demande de tenir ferme et de marcher, car seul Jésus-Christ est la source de toute richesse. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons le revoir plus tard par la grâce du Seigneur. Soyez bénis.